Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de montrer comment faire de la CI/CD avec Dataflow sur Google Cloud Platform. Donc là, l'idée, ça va être de montrer des exemples complets pour montrer un peu comment on faisait de la CI/CD autour de Dataflow auparavant et comment on le refait avec des techniques plus recommandées et plus standardisées aujourd'hui. Donc là, on va commencer avec les slides. Donc, quelques mots sur moi. Moi, je m'appelle Mazloum Tosun. Je suis Google Developer Expert sur Google Cloud. Et je suis aussi Head of Data and Cloud chez GroupBiz, qui est un groupement de freelance tech en France. Je suis aussi actif sur les réseaux. Donc, vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à supporter notre travail et les vidéos qu'on produit pour la communauté GCP. Donc, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Je propose différentes vidéos sur des sujets data, DevOps, architecture ou autres. Donc n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Tout le code que je produis dans ces vidéos sont publiés dans des repos GitHub depuis mon compte GitHub. J'ai aussi des articles associés sur Medium. Donc généralement le workflow c'est le code, la vidéo et aussi l'article sur Medium. Je suis actif sur X, donc n'hésitez pas à me suivre, et également sur LinkedIn. Donc voilà. Donc quelques mots d'abord sur Dataflow. Dataflow, c'est en gros un runner qui est entièrement managé sur Google Cloud Platform. Ce runner est proposé sur Google Cloud Platform. C'est basé sur le modèle open source Apache Beam. Donc Apache Beam, c'est intéressant parce que ça permet de faire du processing de la donnée et ça permet de traiter des gros volumes en big data. Aussi, un aspect par rapport à Apache Beam, c'est que ça uniformise le batch et le streaming. Donc, on va avoir la même code base pour le batch et pour le streaming. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que notre modèle est codé. Ensuite, c'est le fait de faire varier les I/O d'entrée qui vont faire qu'on est en batch ou en streaming. Donc, soit on va lire de la source chaude ou de la source froide, ce qu'on appelle du banded ou unbanded source. C'est une des forces du modèle Apache Beam. On a aussi différents SDK avec Apache Beam. On a un SDK Python, Java et Go. Et dans le cadre de ce talk et de cet exemple et de cette vidéo, on va plus faire un focus sur les SDK Java et Python. Aussi un aspect, il y a différents runners sur le modèle Apache Beam. Donc, on a le runner Dataflow que je viens d'expliquer, qui est proposé par Google et qui est entièrement managé sur Google Cloud et qui est aussi serverless. Donc, ça veut dire que on ne va pas avoir besoin de se soucier de gérer de l'infrastructure. C'est Google Cloud qui va monter les VM Compute Engine et y faire tourner les jobs avec Dataflow. On a aussi un runner avec Spark et Flink sur Kubernetes, mais ça pourra faire l'objet d'autres vidéos. Donc, comment on faisait des déploiements de jobs Dataflow auparavant? Donc, auparavant, une des techniques, c'était d'abord de préparer l'environnement. Donc, là, on est sur du Java, dans cet exemple-là. Donc, il faut avoir la possibilité de compiler du code Java. Et dans ce cas-là, si on a un projet qui est basé sur Maven ou Gradle, là, il faut qu'on ait un environnement avec un JDK pour pouvoir compiler notre code avec Maven. Donc, il faut en amont préparer cet environnement. Ensuite, on va exécuter une ligne de commande, par exemple avec Maven, qui est mvn compile. Le mvn compile va permettre d'instancier et d'exécuter notre job Dataflow, notre job Beam avec Dataflow, en serverless. Et généralement, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on va donner à Dataflow une bucket de staging et temporaire. En gros, ça va permettre à Dataflow, lors du traitement de la donnée, d'utiliser ces éléments temporaires pour y stocker des choses et y faire travailler un peu le job. Donc voilà, ça c'est une des façons de faire et c'est une des façons qu'on utilise aussi en local parce qu'en local, généralement, on va avoir notre JDK, on va avoir notre Maven qui est configuré et on va faire un mvn compile et ça va instancier notre job Dataflow.
Donc là, c'est une des façons auparavant de le faire. Alors, une autre façon de le faire sur le avant et le auparavant, c'est sur la partie haute, on a la partie un peu déploiement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut générer un FAT-jar avec Maven ou Gradle. Donc, une fois qu'on a géré le FAT-jar, on va copier ce jar dans une bucket Cloud Storage. Et donc, ça va être une bucket de déploiement. Et une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite exécuter et instancier le job Beam avec Dataflow. Et là, on va, encore une fois, on va donner les buckets de staging étant temp. Donc là, on est vraiment très bien. Donc, on a la partie déploiement avec le FAT-jar dans la bucket de déploiement. Et ensuite, on va pouvoir exécuter le job. C'est une des façons qu'on faisait auparavant. Et ensuite, on pouvait utiliser des orchestrateurs type Airflow qui, eux, peuvent ensuite, on lui donne le chemin du jar dans la bucket. Et ensuite, via un opérateur, on peut ensuite faire la partie qui est en bas, c'est-à-dire exécuter le job Dataflow. Donc, pour Python, on a un principe qui est assez similaire pour le fait de montrer comment déployer auparavant des jobs Python Beam avec Dataflow. Ce qu'on doit faire en amont, c'est que on va avoir notre projet Python, et comme c'est de l'interpréter, on va copier notre projet Python vers la bucket de déploiement dans GCS. Ensuite, dans la partie en bas, ce qui est important, c'est que on va devoir d'abord préparer l'environnement Python, parce que qui dit Python dit on va avoir besoin d'avoir la dépendance Apache Beam Python, et si on a des packages open source qu'on utilise qui vont être nécessaires à l'exécution de notre job Dataflow, il va falloir aussi installer ces packages Python via un requirements.txt par exemple. Ensuite, je l'expliquerai tout à l'heure dans la démo du code, mais dans Apache Beam Python, il y a une subtilité qui est assez importante, c'est qu'on va avoir le runner qui va instancier le job Dataflow et qui va devoir contenir tous les packages nécessaires. Et ensuite, Dataflow va monter une VM Compute Engine à la volée. Et cette VM-là va avoir besoin des mêmes packages Python pour que ça fonctionne. Et dans ce cas-là, il faut faire assez attention de ne pas avoir des déphasages entre les runners et les workers. Donc là, idem, on a une ligne de commande Python qui va permettre d'exécuter et instancier le job Beam avec Dataflow. Et là, on passe encore une fois les buckets de staging et temporaire. Donc, quel est le constat avec ces façons que je viens de montrer avec le auparavant? On constate qu'on n'a pas une façon standard de déployer et d'exécuter notre job Dataflow. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que si par exemple on a un modèle hybride chez nos clients, on fait du Beam, Java et Python pour une raison X ou Y, on n'a pas une façon standard de le faire, on a deux écosystèmes à gérer, et c'est vrai que là, c'est pas parfait de devoir gérer deux écosystèmes différents. Donc, quelle est la solution par rapport à ça? La solution, c'est Flex Template. En fait, la communauté Dataflow a proposé à un moment une notion qui s'appelle Flex Template, qui est basée sur une image Docker et aussi sur un fichier de définition de spec. Donc ça, c'est assez intéressant parce que l'image Docker va permettre d'apporter de la flexibilité. On va pouvoir, dans cette image Docker, avoir la flexibilité d'installer toutes les dépendances nécessaires à l'exécution de nos jobs Beam et Dataflow. Ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va publier cette image Docker dans Artifact Registry. Artifact Registry, c'est un repo sur GCP qui peut contenir des images Docker ou des artefacts Java, Python ou autres. Et on a aussi un fichier de définition JSON qui va permettre de contenir tous les paramètres de notre job Dataflow. Et aussi, ce fichier de spec va pointer vers l'image Docker, va représenter un peu le point d'entrée et le modèle des paramètres qu'on va passer à notre job Dataflow. Et donc, cette standardisation est apportée avec l'image Docker et le fichier de spec. Ce fichier de spec va être poussé dans une bucket Cloud Storage. Donc, cette standardisation est apportée par Flex Template. Donc, comme je l'ai expliqué juste avant, cette standardisation est intéressante grâce à Docker et à ce fichier de spec JSON.
Donc là, quel que soit le langage, qu'on soit en Java, Python ou Go, on va avoir la même façon de déployer et d'exécuter notre job Dataflow. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette standardisation, soit pour des modèles hybrides, ou soit potentiellement, si on commence à faire du Python, parce que peut-être qu'on a plus de développeurs, des développeurs qui sont plus confortables avec le Python, mais que si à un moment on jump, on a besoin d'aller vers Java, parce qu'il y a aussi un détail, c'est que le SDK Java de BIM est un peu plus en avance que le SDK Python. Il y a certains IO qui existent dans l'écosystème Java et pas encore dans Python. Et parfois, on peut être amené à faire du hybride. Et dans ce cas-là, quel que soit le langage, avec Flex Template, on a la même orientation et c'est intéressant. Donc, aussi un détail, c'est que toutes les dépendances peuvent être préinstallées dans le conteneur. Donc ça, c'est apporté par Docker et aussi le fichier de spec. Un détail, en plus de favoriser et de standardiser les déploiements des jobs Dataflow, Flex Template peut utiliser en tant que template parce qu'auparavant, dans la communauté Dataflow, on pouvait créer des templates classiques. Et un template classique, si par exemple, on a un job qui va lire de la donnée de cloud storage et ensuite écrire dans BigQuery, on sait que ce job-là va pouvoir être réutilisable et dans ce cas-là, on peut être amené à créer un template. On a aussi des templates qui sont prédéfinis et proposés par la communauté Dataflow. Et ce qui est intéressant, c'est que si on veut créer un nouveau template, Flex Template est plus recommandé que les templates classiques parce que, encore une fois, pour ces notions de flexibilité qui sont apportées par Docker, qu'apporte Flex Template, il y a aussi un aspect, c'est que les templates classiques, on doit obligatoirement passer les paramètres et les arguments de notre job avec la notion de value provider. Et value provider, pour expliquer un petit peu, ça permet en fait, avec Dataflow, le Dataflow classique et les templates classiques, ça permet de passer des paramètres at runtime. Pas au moment de la construction du job, mais at runtime. Le problème, c'est que pas mal d'IO et d'input connector ou d'output connector. Les IO, c'est un peu des notions qui sont proposées dans BIM pour interagir avec les services de GCP. Bah en fait, pas mal d'IO ne sont pas compatibles avec les value providers. Et ça fait que parfois l'utilisation des templates classiques sont un peu limitées. Pour Flex Template, on n'est pas obligé de passer les paramètres en value provider. Et dans Flex Template, quand on passe notre fichier de spec, tous les paramètres vont être passés à runtime. Et donc, du coup, le problème ne se pose plus. Flex Template peut être compatible avec tous les IO. Et donc, du coup, on a la flexibilité par Docker. Et on a aussi le fait que on n'est pas obligé de passer du value provider. Et nos paramètres sont tous passés à runtime. Donc, aussi, dans cette comparaison entre les templates classiques et les Flex Templates, les templates classiques ont un graphe de job qui est statique, alors que les Flex Templates, eux, ont un graphe qui est vraiment dynamique. Alors, quand on dit dynamique, c'est que on peut parfois avoir besoin de faire varier un input connector en fonction d'un paramètre d'entrée. Si par exemple, j'ai un paramètre qui s'appelle, qui me dit là, tu vas lire du JSON ou du CSV, bah moi, je peux potentiellement dire, en fonction de mon paramètre, j'utilise tel IO ou tel IO. Ou si par exemple, j'ai un paramètre qui me dit, bah, va me lire une source froide ou une source chaude, là, je vais me servir de ce paramètre et faire varier mon input connector en fonction du paramètre d'entrée. Et ça, c'est possible avec les Flex Templates parce que le graphe est dynamique. Et aussi un aspect, c'est comme le graphe est dynamique, le fait de passer les paramètres via le fichier de spec JSON, on peut même appliquer des validations sur ces champs et dire que les champs sont obligatoires. Et donc, du coup, on ne va pas attendre que le job se monte pour nous indiquer que le paramètre est manquant. Directement, au moment de taper la ligne de commande, ça va planter pour nous dire que le paramètre est manquant. Alors, aussi un aspect qui est très important, c'est qu'auparavant, quand moi j'ai commencé à travailler avec ces notions de Flex Template, il y a un aspect qui n'était pas assez limpide pour moi lorsque j'ai lu la doc. C'est qu'avec Flex Template, on va avoir deux façons de le faire. Soit on va le faire avec un Dockerfile ou sans Dockerfile. Et ça, pour moi, ça n'a pas été limpide lorsque j'ai lu la doc officielle la première fois. Donc, soit on va avoir ce Dockerfile avec toutes les dépendances à l'intérieur
Et là, on va se baser sur ce Dockerfile pour ensuite instancier le flex template et exécuter le job dataflow. Ou sinon, on va laisser flex template générer le Dockerfile. Et dans ce cas-là, on va faire varier les paramètres dans la ligne de commande pour indiquer à flex template que c'est à lui de générer le Dockerfile. Et dans ce cas-là, il va falloir passer aussi le fatjar pour la partie Java et aussi le point d'entrée pour la partie Python. Donc là, je vous montre un premier schéma de ce use case parce qu'il va y avoir différentes présentations. Donc là, comme je l'ai expliqué, pour ce premier exemple, ça va être pour le SDK Java, ça va être un job BIM Java, aussi avec un Dockerfile, et le déploiement va se faire avec Cloud Build. Ici, on a Cloud Build sur la partie de gauche, et le projet est hosté dans un repository GitHub. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va exécuter les tests unitaires avec Maven. Ensuite, on va avoir deux jobs manuels avec Cloud Build. On va avoir un premier job qui, lui, va utiliser l'image Docker avec toutes les dépendances à l'intérieur et builder et publier cette image Docker dans Artifact Registry. Donc, comme je l'ai expliqué, Artifact Registry va contenir toutes les images Docker dans GCP. Et ensuite, on va avoir un second job Cloud Build via un trigger qui, lui, va exécuter le job Dataflow. Donc là, on est bon. Donc ça, c'est le premier exemple avec un Dockerfile et toutes les dépendances à l'intérieur pour BIM Java. Ensuite, on est encore sur BIM Java, mais sans Dockerfile, comme je l'ai expliqué. Donc on est encore avec Cloud Build. On lance les tests unitaires Maven. Sauf que là, on a une petite différence. C'est que on va avoir un premier job Cloud Build qui va générer un fatjar avec Maven. Ce fatjar va ensuite être passé à la ligne de commande flex template. Donc ici, comme je l'ai expliqué, on n'a pas de Dockerfile. Et donc du coup, avec un paramètre spécifique, flex template va générer l'image Docker, la builder et la publier sur Artifact Registry. Et ensuite, on a ce second job Cloud Build qui lui va runner, exécuter le job Dataflow. Un autre exemple ici, avec GitHub Actions et le Dockerfile. Pour GitHub Actions, il est beaucoup plus pratique de faire seulement l'exemple avec le Dockerfile. Donc du coup, idem, pour GitHub Actions, forcément, le projet est dans un repository GitHub. Et je vais aussi expliquer une notion qui s'appelle Workload Identity. Parce qu'auparavant, pour permettre à GitHub Actions de s'authentifier sur GCP, on devait utiliser un service à compte key à longue durée de vie. Donc une clé de service à compte. C'est pas une bonne pratique d'utiliser des clés de service à compte à longue durée de vie parce qu'il faut manager les clés, les rotationner et ainsi de suite. Donc généralement, on préconise de ne pas en utiliser. Donc il y a un concept qui est arrivé après dans Google Cloud qui s'appelle Workload Identity qui, derrière la scène, utilise OpenID Connect. Et pour OpenID Connect, ça utilise un token à courte durée de vie pour l'authentification et tout ça est managé par GCP. Dans cet exemple-là, on va avoir un job Cloud Build qui, lui, via Terraform, va créer les ressources pour Workload Identity. Donc, je le montrerai un peu plus tout à l'heure dans le code pour vous montrer qu'on a besoin de créer un pool et un provider. Ensuite, cet élément va servir de point d'entrée de GitHub Actions pour s'authentifier de façon sécurisée sur GCP. Donc là, ce qui est génial, c'est que GitHub Actions va s'authentifier sans clé de service à compte à longue durée de vie. Et on va pouvoir derrière avoir deux jobs avec GitHub Actions. Un qui va déployer le flex template, builder l'image Docker, la publier dans Artifact Registry et aussi créer le fichier de spec. Et un second job avec GitHub Actions qui va exécuter le job Dataflow. Là, encore une fois, on est sur une notion manuelle. Et pour le faire avec GitHub Actions, on est sur un truc qui s'appelle Workflow Dispatch. Je le montrerai tout à l'heure dans le code. Donc, on va cliquer sur des boutons manuellement pour déployer le flex template et ensuite l'exécuter. Donc, pour refaire un petit récap de ce que je vais montrer dans le code. Premier exemple avec BIM Java et le Dockerfile. On va lancer les tests unitaires avec Cloud Build. On va faire le cas avec l'image Docker et toutes les dépendances à l'intérieur. On va aussi générer le fichier de spec en JSON.
Deuxième exemple, sans Dockerfile, on lance les tests unitaires, on génère le FATJAR avec Maven, et ensuite on génère l'image avec FlexTemplate et aussi le fichier de spec dans GCS. Pour le SDK Python, on est sur un principe similaire, sauf que les tests unitaires vont être lancés avec PyTest. Et là, pour Python, je vais expliquer que on a juste utilisé la méthode avec le Dockerfile parce qu'il n'est pas vraiment pratique de se monter un environnement Python pour ensuite dire à FlexTemplate tu génères l'image Docker. Donc là, je préconise avec Python d'utiliser que la technique avec le Dockerfile. Et là, on n'a pas PyTest pour les tests unitaires. Un autre exemple, pour montrer un autre outil de CI, pour la partie Java, BIM Java, on va le faire avec GitLab CI, on va lancer les tests unitaires, et là, idem, on va faire que la technique avec le Dockerfile et toutes les dépendances à l'intérieur, et le fichier de spec. Pour la partie Python, on est dans un principe similaire, sauf que les tests vont être exécutés avec PyTest. Et ensuite, comme je l'ai expliqué, on va montrer aussi de la CI/CD avec Dataflow, FlexTemplate et GitHub Actions, une authentification sans clé avec Workload Identity, et tout avec l'image Docker et les dépendances à l'intérieur et la création du fichier de spec. Le dernier maillon de ce talk, ça va être de montrer un outil qui s'appelle Dagger, qui permet de faire de la pipeline as code. Donc, tous les autres outils de CI sont basés sur du YAML, et c'est ce qu'on voit la plupart du temps pour les outils de CI. Pour Dagger, ça a été créé par le créateur de Docker, et l'avantage, c'est que plutôt que de le faire en YAML, on va le faire avec cette notion de pipeline as code, et du coup, on va utiliser un SDK, un langage de programmation. Donc, il y en a différents qui sont proposés avec Dagger. On a les SDK Go, Python et Node et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que la logique de code et les steps vont être faits avec un SDK. Moi, j'ai choisi Go pour cet exemple parce que le SDK Go, je le trouve plutôt bien écrit. Et là, idem, on est sur l'exemple avec un Dockerfile et toutes les dépendances à l'intérieur. Et pour GitLab et aussi Dagger, on va utiliser un outil qui s'appelle Canico qui permet de builder des images Docker à l'intérieur d'un conteneur Docker de façon simple et sécurisée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter les slides rapidement et je vais commencer à faire un peu la démo de code. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer le premier job cloud build qui permet de lancer les tests unitaires avec Maven. Donc là, comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos, Cloud Build est serverless et lightweight et c'est basé sur une liste d'étapes. Donc là, j'ai juste besoin de tirer une image Docker depuis Maven et ensuite d'exécuter la ligne de commande mvn test. Donc ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu, là, mes Job Cloud Build, je vais instancier ce qu'on appelle des triggers et instancier les Job Cloud Build dans Google Cloud. Donc, j'ai cette ligne de commande build trigger create GitHub. C'est pour dire que Cloud Build va pointer vers ce projet qui est dans un repository GitHub. On va passer le projet, la région, aussi le nom du job et du trigger dans Cloud Build. Le nom du repo, c'est Dataflow CI/CD. Le owner, c'est OSINT. L'élément va être exécuté dans n'importe quelle branche. Et là, on pointe vers le fichier YAML Cloud Build run test. Donc là, on est bon. Donc quand je vais faire ça, vous allez voir que ça va instancier l'élément dans Google Cloud. Donc là, on a un menu dédié qui s'appelle... c'est un menu dédié pour Cloud Build. On accède à Cloud Build. Là, j'ai fait un filtre sur Java. Et là, j'ai tous les triggers qui vont me permettre d'exécuter mes différentes tâches avec Cloud Build. Donc là, j'ai le Run Dataflow Unit Test. Donc je vais l'exécuter depuis la branche main. Et une fois que le job Cloud Build est en cours d'exécution, on a un menu ici qui s'appelle History. Donc on y accède. Et là, on voit que notre job Cloud Build est en cours d'exécution. Donc là, ça va exécuter les tests unitaires avec Maven. Donc en attendant, je repasse dans le code. Et je vais vous montrer la partie déploiement avec un Dockerfile et toutes les dépendances à l'intérieur. Donc, je vous montre la logique du Dockerfile. Donc là, première étape, comme je l'ai expliqué, on va tirer une image Maven. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer le FATJAR avec la ligne de commande mvn clean package. Donc là, ça va me générer un FATJAR. Et donc là, je suis en multi-stage avec Docker. Avec cette syntaxe, je peux créer un alias qui s'appelle build ici. Et ensuite, je vais avoir un second stage et une seconde étape dans mon image Docker.
Et là, je vais utiliser une image de base qui s'appelle Dataflow Template Base. Donc, je pars de Java 11 et ça, c'est fourni par la communauté Dataflow. Ensuite, je peux prendre l'alias de l'étape précédente et grâce à ça, je peux copier le fadjar que j'ai généré précédemment dans le target de l'étape en cours. Donc là, on est parfait. Ensuite, j'ai deux paramètres que je dois passer à FlexTemplate. C'est la classe main qui s'appelle TeamLeagueApp dans mon cas et aussi le chemin du ClassPath, c'est-à-dire du fadjar depuis target du working directory de l'étape en cours. À la fin, j'ai juste à utiliser un launcher pour dire à FlexTemplate, voici comment tu vas exécuter ton job Dataflow avec FlexTemplate. Là, j'ai le YAML associé pour la partie toutes les dépendances dans le Dockerfile. Donc, on peut passer des paramètres à Cloud Build. On part de l'image Cloud SDK, ce qui va nous permettre d'avoir accès à la CLI de gCloud. Ensuite, j'ai deux scripts bash que je vais invoquer. L'un pour builder l'image Docker et la publier dans Artifact Registry, et une seconde pour créer le fichier de spec dans Cloud Storage. Donc là, je fais un petit saut dans mes scripts. Donc là, j'ai build image with Dockerfile. Donc là, j'ai une ligne de commande avec la CLI de gCloud. Donc je fais gCloud build submit. Et là, je lui passe le chemin depuis Artifact Registry et l'élément est exécuté depuis root. Donc l'image Docker est dans root. Donc là, ce que ça va faire, cette ligne de commande, elle va builder l'image Docker et elle va la publier dans Artifact Registry. En une ligne de commande, on fait les deux actions. Il y a aussi un détail, c'est que moi j'utilise direnv pour mes différentes présentations. Donc direnv, ça me permet de positionner des variables d'environnement et une fois que je rentre dans le projet dédié dans ma session shell, ça me charge mes variables d'environnement automatiquement. Donc là, on est parfait. CI Service Name, c'est juste pour dissocier les déploiements avec les différents outils de CI, Cloud Build, GitHub Actions, GitLab CI et ainsi de suite. Donc là, on est parfait. Et ensuite, le second script, Create Flex Template Spec File, je vous le montre. Il est là. Et donc là, j'ai une ligne de commande dédiée. J'ai Cloud Dataflow Flex Template Build. Donc là, je vais lui passer le chemin du JSON depuis Cloud Storage. Donc je vous le montre rapidement depuis mes variables d'environnement. Donc, metadata template file path, c'est dans une bucket qui s'appelle Mazloom Dev template. Et là, je fais TeamLeague Java et je passe le CI name pour dissocier.json. Donc là, c'est le chemin. Et en fait, Flex Template va générer ce fichier de spec à cet emplacement que je donne ici. Aussi un détail, il faut passer un metadata file pour permettre à Flex Template de générer le fichier de spec. Et le metadata file, je l'ai positionné ici dans metadata. Et dans metadata, en gros, je vais passer tous les paramètres de mon job Dataflow. Je peux aussi dire que les paramètres sont obligatoires, en gros. Et en fait, Flex Template va se baser sur ça pour générer le spec file. Là, ce que je fais, c'est que je passe aussi l'image Docker qui a été publiée dans Artifact Registry précédemment. Donc là, on est vraiment parfait. Et je passe également le SDK Language. Dans mon cas, le SDK Language, c'est du Java. Donc là, on est bon. On a les deux lignes de commande. Donc, on est vraiment parfait. On a montré le premier exemple qui permet de déployer le job Dataflow. Ce que je vais faire en attendant, donc là, les tests unitaires sont finis avec Maven. Et ce que je vais faire en attendant, c'est que très rapidement, je vais montrer un peu le job Beam pour expliquer un peu en quoi ça consiste. En gros, ce job Beam, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire de la donnée brute, comme je le montre dans différentes vidéos, c'est des statistiques de joueurs de football. Et en fait, donc là j'ai de la donnée brute que je vais lire depuis GCS. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la transformation de données. Je vais faire un group by par équipe et je vais calculer le meilleur buteur par équipe, le meilleur passeur par équipe et aussi le nombre de buts total par équipe. Donc c'est ce que je fais, ce job Dataflow. Pour Dataflow, rapidement, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, donc là, on a un point d'entrée qui est la classe main. Et ce qu'on va faire, c'est que on va avoir des options pour notre job Dataflow, comme je l'ai expliqué. Donc c'est les arguments des jobs. On a besoin d'étendre Pipeline Options et récupérer tous les paramètres. Ça, c'est ensuite, j'ai une petite classe ici
qui va composer les éléments de my pipeline. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais lire ma donnée depuis, parce que j'ai aussi des données de slogan que je récupère et que je croise avec les données d'équipe. Mais en gros, bon là j'avais laissé de la donnée in memory, mais c'est pareil que du fichier en réalité. En gros, je lis ma donnée brute, et ensuite j'appelle un p-transform avec Apache Beam. Un p-transform, je le ferai dans une vidéo dédiée pour faire plus un focus sur Apache Beam. Mais un p-transform, ça permet de composer des transformations avec Beam. Donc on étend la classe p-transform. Ensuite, on override une méthode qui s'appelle expand. On va dire qu'on prend de la donnée brute, on va la transformer en donnée domain. Et en fait, bon là j'ai un petit wrapper de classe, mais le principe est le même. Avec Apache Beam, on va juste avoir des transformations. On ne va pas avoir des actions comme on peut le voir dans Spark par exemple. Donc on va chaîner des méthodes apply. On va invoquer des transformations, map, flat map, filter. On va passer des fonctions pures dans la méthode via. Et en fait, chaque step va retourner une nouvelle p-collections en mode immutable. Et en fait, on applique des transformations. On passe des pardo et des p-transform pour appliquer des transformations en mode chaînage. Donc là, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère une p-collection de TeamStat. Et à la fin, je vais pouvoir écrire ma donnée dans BigQuery. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble un IO BigQuery avec Beam. On a un BigQuery IO. On va avoir la table destination. Et ensuite, on va transformer notre objet vers une structure qui s'appelle TableRow. Et dans ce cas-là, cette structure est comprise par l'IO BigQuery. Aussi, dans BigQuery, la plupart du temps, on peut passer des paramètres pour dire qu'on ne veut pas créer la table via notre code applicatif, mais on veut le faire, par exemple, via un code d'IAC, Terraform ou autre. Et là, on a un write happen pour dire qu'on ne veut pas vider la table, on veut ajouter les éléments à la suite. Donc là, on est parfait. On a montré un peu la logique du code Beam. Ce que je fais en attendant, comme j'ai montré cette logique-là, je vais tout de suite passer à la partie run Dataflow. Ah non, j'avais sans le Dockerfile. Alors, ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais repasser ici et je vais tout de suite runner mon job Dataflow Java pour gagner du temps. Donc, parce que le deploy peut prendre un peu de temps, le temps de builder l'image Docker et tout ça. Et pour la vidéo, pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste exécuter le run. Donc là, je clique sur History. Donc mon run Dataflow est en cours d'exécution. Et en attendant, je vous montre la seconde méthode de déploiement sans le Dockerfile. Donc là, je n'ai pas de Dockerfile. Donc comme je l'ai expliqué dans mon schéma, je vais d'abord tirer l'image Docker Maven. Je vais générer mon FATJAR avec Maven. Ensuite, je vais avoir un second step avec le Cloud SDK. Je vais invoquer un script bash avec les paramètres. Et donc là, je vais tout de suite monter vers ce script bash qui s'appelle build spec file flex template. Et là, je vais vous montrer un peu la différence. Donc, là, même principe, on passe le chemin du flex template. On passe également le chemin de l'image Docker. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va générer et l'image Docker et le fichier de spec en même temps. On passe le SDK language qui est Java. Et là, on a ce paramètre qui est très important, flex template base image. Et c'est ce paramètre qui va permettre de générer l'image Docker. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble en termes de variables. Donc là, on dit que c'est Java 11. Donc là, directement, flex template va générer l'image Docker. Et ensuite, pour le reste, on a des principes similaires. On va utiliser le metadata file. Et par contre, on va utiliser aussi le chemin du FATJAR qui a été généré précédemment par l'étape précédente dans Cloud Build. Dans ce cas-là, le FATJAR est dans Target. Voilà. Et par contre, une subtilité ici qui est différente. Lorsqu'on faisait la méthode avec le Dockerfile, ce paramètre était passé à l'intérieur de l'image Docker. Alors que là, on doit la passer directement dans la ligne de commande pour dire bah, ta classe main, c'est ça, c'est ce chemin-là. Voilà. Donc là, j'ai montré un peu les deux techniques. On va voir un peu où en est notre job Dataflow. Donc là, j'ai une fenêtre Dataflow dans Google Cloud. Et en fait, je vais faire refresh. Et là, je vois... Alors, refresh, pardon. Voilà. Et donc là, je vois que j'ai un job Dataflow avec un Cloud Build. Donc là,
Ce qui va se passer, c'est que Dataflow va prendre quelques minutes pour instancier son job. Donc là, on a un graphe de DAG pour Dataflow. On voit les différentes étapes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même voir les logs de notre job Dataflow assez simplement. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça nous indique le nom de notre job, Team League Java Cloud Build. On a la version 2.52 d'Apache Beam. On a aussi des paramètres liés à Dataflow, tout ce qui est runner, exécuteur et tout ça. On a aussi les ressources métriques parce que Dataflow va monter une VM Compute Engine à la volée en serverless et va utiliser des ressources pour y faire tourner notre job et va aussi faire de l'autoscaling si nécessaire. Donc on pourra aussi vérifier les métriques de notre job. Là on voit toutes les options qui sont passées à notre job Dataflow. Donc là on est très bien. Ok, et là le job est en cours d'exécution, donc on ne va pas forcément attendre. On va passer un petit peu à la suite parce qu'on a montré les deux méthodes et on va montrer rapidement le script qui permet de faire le run. Donc pour le run, principe similaire, on a des variables d'environnement, on a ce script bash run dataflow job. Je vous le montre rapidement. Run dataflow job est là. Et là, on a, tout à l'heure, on avait une commande qui s'appelait flex template build. Là, on a un flex template run. Et avec ça, on va donner un nom unique pour notre job Dataflow. On doit passer le chemin du spec file et on est parfait. Parce que le spec file contient une référence vers l'image Docker, donc on n'a pas besoin de redonner le chemin de l'image Docker lors de l'exécution de notre template. On passe le projet, la région, temp location et staging location comme je l'expliquais. Et avec parameters, on va passer tous les paramètres à notre job Dataflow. Donc là, on est bon pour la partie run. On a ce constat, comme je l'expliquais, qu'on a une façon standardisée de déployer nos jobs Dataflow avec Flex Template et aussi de les runner, de les exécuter. Donc on a des lignes de commande Gcloud. On n'est plus sur du Python ou sur du Java, du Python-M ou du Java Jar. Donc là, on est vraiment standard et on peut aussi utiliser la force de tout mettre dans notre image Docker. Donc, on passe rapidement à la partie Python, qui a des principes assez similaires. Donc là, on n'a que la méthode avec le Dockerfile. Donc là, je vais pas forcément trop faire un focus parce que les principes sont assez similaires. Donc on a le build, image Docker et aussi la création du spec file. Je vous montre quand même que les paramètres sont un petit peu différents, mais qu'on a quand même cette standardisation. Donc là, on a la Gcloud Build Summit qui est exactement la même. Et le create flex template file GCS. On a exactement la même direction, la même orientation pour la partie Java. On a juste à faire varier des paramètres. Donc je vous montre. Pour SDK Language, c'est Python. Donc c'est la seule différence. Toutes les logiques sont les mêmes avec le metadata. Enfin, tout est pareil. Donc on est vraiment parfait. On a vraiment les éléments qui sont standardisés. Donc là, c'est la partie deploy. Pour la partie run test, c'est vrai que ça aurait pu être optimisé, mais pour des raisons de simplicité, directement dans le conteneur, je fais mes pip install. J'aurais pu créer une image Docker qui contient les packages pour le faire, mais pour cet exemple, ce n'est pas nécessaire. J'installe PyTest et aussi des éléments qui gravitent autour de PyTest. J'installe aussi les packages avec requirement.txt. Et là, je peux lancer mes tests unitaires avec PyTest. Parfait. Donc là, on a montré le deploy. Pour la logique de run, je vous la montre rapidement. On est sur une logique similaire avec le run. Le nom du job Dataflow, le spec file et aussi les paramètres. Donc on est vraiment identique. Donc là, le job Dataflow est terminé. Donc voilà, les logs sont là. On peut aussi accéder aux logs de l'élément en question en cliquant sur l'étape en cours dans le DAG de Dataflow. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier de Java à Python. Donc là, j'ai tous les jobs. Juste pour vous montrer une petite exécution, je vais faire un run triggers ici. Donc là, je lance les tests unitaires Python. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer à la partie run et pas à la partie déploiement pour gagner du temps. Donc là, j'ai lancé 2 triggers. Je vais aller dans History et je vais voir mes 2 éléments qui sont en cours d'exécution. Donc là, je vois un peu les logs. Ça va prendre quelques minutes, donc on va passer à la suite. Je repasse à la partie Java rapidement et on va passer à la partie GitLab. Donc pour GitLab, c'était intéressant pour moi de montrer à la communauté Google Cloud un peu GitLab CI et à travers cet exemple de déploiement de Flex Template, de montrer un peu GitLab CI. Donc là, avec GitLab CI, on va avoir une liste d'étapes, par exemple. Et dans ces étapes-là, test, on a test. On a aussi la partie build de l'image Docker.
Donc là, on n'a que l'exemple avec l'image Docker, en gros. On va utiliser Canico pour builder l'image Docker dans un conteneur Docker. Ensuite, on va déployer le spec file, on va runner le job Dataflow. Et ce qui est bien, c'est que les stages vont se baser sur des jobs. Donc là, j'ai un premier job qui va me permettre d'exécuter mes tests unitaires avec Maven. Donc ça va être un job automatique. Je fais du caching pour pas tout le temps, pour garder les éléments dans Target et permettre à Maven d'être plus performant. Ensuite, tant que test n'est pas terminé, je ne peux pas passer à la suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va balayer le DAG en même temps pour que ce soit plus clair. On va faire un petit refresh ici. On va aller dans Pipeline. Donc là, je suis dans GitLab SaaS. Donc c'est un GitLab qui n'est pas installé sur Google Cloud, mais c'est un GitLab qui est en mode SaaS. Donc là, je fais Run Pipeline depuis la branche main. Toc. Et là, ça va m'instancier ma pipeline. Donc là, j'ai mes tests unitaires qui vont se lancer. Et tant que mes tests ne sont pas finis, je ne peux pas passer à la suite. Donc là, vous voyez, j'ai mes stages, tests, et ainsi de suite. Et j'ai les jobs à l'intérieur. Donc je peux créer des interactions. Tant que test n'est pas fini, je ne peux pas passer à la suite. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, j'ai créé des jobs manuels pour builder l'image, déployer le flex template et run le job Dataflow. Je vais vous montrer comment on fait ça avec GitLab CI. On a juste à ajouter when manual et on est bon. Donc là, je tire l'image Docker Canico. Je suis dans le stage flex template image. J'exporte des variables d'environnement et j'invoque un script qui s'appelle build image Canico. Donc je vous montre rapidement build image Canico. Elle est là. Donc là, j'ai une commande qui s'appelle Canico executor. Et en fait, je vais pouvoir passer le chemin du Dockerfile depuis le projet en cours et aussi la destination. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va builder et publier mon image vers Artifact Registry avec Canico en mode Docker in Docker de façon sécurisée avec GitLab. Donc là, on est vraiment bien. Ensuite, j'ai cette étape qui permet de faire Deploy Flex Template Spec File. Et là, idem, on va aussi parler d'un aspect qui est rapide mais qui n'est pas fondamental. C'est que comme GitLab est installé à l'extérieur de Google Cloud, j'ai défini, c'est pas forcément une best practice, mais quand on installe GitLab dans GCP, on peut utiliser Workload Identity Federation et éviter d'utiliser un service à compte clé à longue durée de vie. Mais là, pour des raisons de simplicité, j'ai utilisé une variable de type file et ça permet directement de faire l'authentification vers GCP. Donc là, dans cette étape-là, Deploy Flex Template, j'invoque le même script que ce que j'ai montré dans Cloud Build, c'est-à-dire qui permet de build l'image Docker et Canico, ça je l'ai montré, mais créer Flex Template Spec File, on est sur la même ligne de commande que tout à l'heure, donc pas besoin de la faire varier entre Cloud Build et GitLab. Et pour Run Dataflow, idem, on a une ligne de commande qui est la même que pour la partie Cloud Build. Donc là, on est vraiment parfait. On revient vers notre pipeline CI/CD, les tests unitaires sont passés. Et là, ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais directement faire Run Dataflow Job et on va être vraiment parfait. Donc, pendant que le code Python, je vais vérifier rapidement si le job BIM Python est terminé. Donc, je vais aller dans Job et je vais aller dans Python. Donc là, notre job est en cours d'exécution. Donc, pendant que c'est en cours d'exécution, je vais montrer très rapidement le code BIM Python comme je l'ai fait pour la partie Java. Donc on a un point d'entrée qui est le main ici. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'avec Python, on va lire les éléments depuis GCS. On va faire nos différentes transformations. Donc à chaque fois, on a une p-collections, comme je l'ai expliqué, en mode immutable. Et on applique des p-transforms. Donc là, on va composer des transformations avec BIM Python. Et à la fin, on va écrire le résultat dans une table BigQuery avec l'IO en question. Donc là, très bien, le job est en cours. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exécuté le job avec GitLab. Donc là, on est vraiment très bien. Donc, on a fait les démos pour Cloud Build, Python Java. On a montré GitLab CI. Et rapidement, pour GitLab CI Python, on est sur le même principe que pour Java. Sauf qu'au lieu d'utiliser Maven pour les tests unitaires, on va utiliser PyTest. Voilà. Donc là, on est vraiment similaire. Donc, pas besoin vraiment de trop faire un focus, mais on a le même code que pour la partie Java. Donc très très bien. Pendant que donc là le job Python est en cours, je vais monter un nouvel onglet. Ah aussi un détail que je ne vous ai pas montré, pardon.
là, je suis dans un menu Artifact Registry. Donc, j'ai un truc qui s'appelle Internal Images. Et dedans, j'ai un chemin Dataflow Team League Cloud Build. Et à l'intérieur, j'ai toutes mes images Docker qui ont été générées par Flex Template. Et pour Cloud Storage, j'ai une bucket qui s'appelle Masloom Dev. Et dedans, j'ai mon fichier de spec. Il est là, je vous le montre rapidement. Et là, on voit bien que le fichier de spec pointe vers l'image Docker qui a été publiée juste avant. On a aussi tous les paramètres qui sont passés à notre job Dataflow. Donc là, on est vraiment bien. Toc. Donc là, j'ai ouvert un nouvel onglet. Donc le job Python est fini. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir le job qui a été exécuté avec GitLab pour montrer qu'il est en cours d'exécution. Et on va passer à GitHub Actions. Donc pour GitHub Actions, rapidement. Alors pour GitHub Actions, je vais vous remontrer rapidement le diagramme. Pour le diagramme, comme je l'ai expliqué, premièrement, on va avoir un Job Cloud Build ici qui va créer les ressources pour Workload Identity Federation. Donc, on va avec Cloud Build, on crée le Workload Identity Pool et le Provider. Et ensuite, ça va servir de point d'entrée pour GitHub Actions. Donc, ce code étant généré par Terraform, je vous le montre. J'ai un folder qui s'appelle Infra. Et ici, j'ai positionné des variables comme le nom du compte GitHub et aussi le nom du repo. Et ensuite, je vous montre les ressources Terraform pour faire le travail avec Workload Identity. Donc, premièrement, je dois créer un pool avec Workload Identity. Donc là, c'est parfait, c'est le point d'entrée. Et ensuite, je vais devoir créer un provider. Ce provider va utiliser le pool qui a été créé précédemment avec Terraform. Ensuite, j'ai un paramètre qui est vraiment très important. C'est que dans mon cas, je veux que ce soit seulement le repo en cours qui ait la possibilité de s'authentifier sur Google Cloud Platform de façon sécurisée avec un token court et OpenID Connect. Donc là, on est vraiment bien. Je dis que l'issuer, c'est Token Action, c'est GitHub. Donc là, c'est parfait. Et ensuite, il y a un aspect qui est très important. C'est que je vais ajouter ce provider en tant que membre du service account. Donc là, je donne ce service account qui est là. Et je dis que le provider Workload Identity que j'ai créé précédemment va être membre de ce service account, va agir en tant que service account avec le rôle Workload Identity User. Donc ce qui est bien, c'est que il y a cette notion dans GCP de act as, agir en tant que. Et là, le provider va agir en tant que service account avec le rôle Workload Identity User. Et ensuite, il va avoir tous les privilèges que le service account a et va pouvoir faire les actions dans Google Cloud. Donc ça, c'est très bien. Ça sert de point d'entrée pour GitHub Actions. Comme je l'ai expliqué, dans GitHub Actions, j'ai deux jobs. Un pour déployer le Flex Template et pour le runner. Donc, pour le deploy, je vous montre rapidement. Donc là, j'ai des variables d'environnement avec le metadata file. Et aussi très important, je passe le chemin du provider Workload Identity et aussi l'email du service account. Je dis que je suis en Workflow Dispatch. C'est ça qui me permet d'avoir des jobs manuels et GitHub Actions. J'ai besoin de mettre ça pour dire que là, je vais devoir travailler avec un access token. Donc, j'ai besoin de mettre le permissions ici avec GitHub Actions. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que la communauté GCP fournit des actions prêtes à l'emploi pour permettre, par exemple, d'interagir avec Google Cloud. Et là, en l'occurrence, si on utilise Google Cloud GitHub Actions Auth, on peut s'authentifier directement en mode sécurisé et sans clé à longue durée de vie de service account en passant juste le chemin du provider et aussi l'email du service account. Donc là, on est vraiment très bien. On a fait l'authentification de façon sécurisée. GitHub Actions, c'est le repo et GitHub Actions s'authentifient sur GCP de façon sécurisée. Ensuite, on set up le Cloud SDK et ça permet d'utiliser la CLI de gCloud. Et là, avec GitHub Actions, je vais pouvoir m'authentifier avec Docker, mais juste avec ces lignes de commande, auth configure Docker. Donc là, on est vraiment très bien. Et avec des commandes Docker traditionnelles, je vais pouvoir builder et publier l'image Docker dans Artifact Registry. Et dernière étape, je vais créer le spec file dans GCS en utilisant le même script que pour les autres outils de CI. Donc là, on est parfait. Là, je vous montre rapidement donc ce que je fais en attendant, parce que là, les jobs Dataflow se sont terminés. Je vais dans GitHub Actions
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vous montre que je suis dans le repo Dataflow Java CI/CD. Avec Workflow Dispatch, je vais pouvoir runner directement mon job Dataflow avec ma CI/CD ici. Et là, vous allez voir qu'en fait, ça va m'exécuter mon job Dataflow. Donc, j'accède à mes steps. Donc là, ça fait l'authentification et ensuite, ça va runner le job Dataflow. Donc, pour le run, les principes sont assez similaires. On a le Workflow Dispatch. On a le fait de s'authentifier sur GCP avec le Workload Identity, le setup du Cloud SDK et ensuite le script bash qui va permettre de runner le job Dataflow. Donc, pas besoin de les remontrer, ce sont les mêmes. Donc, en attendant que ça se termine, je vais passer au dernier maillon de ce talk. Donc, le dernier outil de CI que je vais proposer s'appelle Dagger.io. Donc, comme je l'ai expliqué ici, Dagger.io, c'est basé sur un langage de programmation et dans cet exemple, c'est basé sur les SDK Go. Donc là, on va pouvoir chaîner des étapes. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et tout va se faire en Go, en gros. Donc là, un aspect aussi qui est intéressant, Dagger est seulement basé sur Docker. Et donc, comme c'est basé uniquement sur Docker, ça permet d'avoir une CI qui est portable. On n'a pas besoin d'avoir des VM ou des machines, on a juste besoin d'avoir Docker. Par contre, la CI n'est pas forcément graphique. On a Dagger Cloud pour ça, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé pour le moment. Donc là, je vous montre un peu les logiques de code. Pour des raisons de simplicité, j'ai utilisé un service account clé à longue durée de vie, mais avec Dagger, on peut utiliser une autre technique qui s'appelle Application Default Credential. En gros, on va packager notre application Dagger dans une image Docker et on va passer en volume la configuration gcloud de l'exécuteur. C'est un peu compliqué, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo séparée. Mais en gros, on n'est pas obligé. On peut faire une authentification sécurisée depuis Docker et Dagger pour ne pas avoir besoin d'utiliser des clés à longue durée de vie. Mais là, pour des raisons de simplicité, on l'a fait comme ça. On a une première étape qui s'appelle source, qui va passer en volume le projet en cours ici dans SRC. On dit que le working directory, c'est SRC. Et ensuite, on est parfait. On a une première étape qui va builder l'image Docker avec Canico. Avec Dagger, on peut passer des variables d'environnement avec cette syntaxe en Fluent Style. Et avec with.exec, on peut passer des lignes de commande ou invoquer des scripts Shell, Python ou autre. Et là, on utilise Canico comme pour la partie GitLab. Donc là, ça va builder et publier l'image Docker d'un artifact registry. Ensuite, j'ai une autre étape avec Dagger. Je passe mes variables d'environnement. Là, j'invoque le même script que pour les autres outils de CI qui va permettre de générer le spec file. Ça, c'est la partie de déploiement. Et la partie run, idem, vous allez voir, c'est assez rapide. Donc là, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le fait d'avoir la main sur du langage Go, on peut appliquer des gestions d'erreurs, on peut appliquer des if dans le code. Donc on a plus de puissance que pour l'YAML. C'est quand même intéressant de le souligner. Donc là, idem, on a la première étape qui monte en volume le projet et on a la seconde étape qui permet de runner le job Dataflow. On passe les variables et ensuite on invoque le script run Dataflow. Donc là, c'est parfait. Donc tout a été invoqué. Là, on voit que c'est terminé pour GitHub Actions. Donc on va aller dans Dataflow. On va montrer rapidement que c'est en cours d'exécution avec GitHub Actions. Et on va exécuter le run avec Dagger. Donc j'ai juste à faire Go Run, parce que c'est une application Go. Et là, ça va prendre quelques minutes pour instancier le job Dataflow. Donc on ne va pas forcément attendre. On va passer à la suite de la vidéo. On va repasser dans les slides. Et hop, et on va continuer à faire un petit peu de comparaison de nos différents outils de CI. Donc, on a d'abord commencé par Cloud Build avec nos Flex Templates. Donc, l'intérêt de Cloud Build, c'est que c'est serverless, lightweight et c'est intéressant. On n'a pas besoin de service à compte clé à longue durée de vie parce que c'est géré par Cloud Build en serverless. Par contre, on n'a pas de CI interactive, on n'a pas d'orchestration de tâches pour nos jobs Cloud Build, comme on l'a vu pour GitLab par exemple. On ne peut pas partager des templates YAML nativement, comme dans d'autres outils de CI. On peut définir des choses custom pour le faire, mais ce n'est pas natif. Pour GitLab CI, dans ce cas-là, la CI/CD est graphique et interactive. On a des jobs qui sont manuels et automatiques. On a des interactions et des dépendances entre nos jobs. On l'a vu. On attend que test se termine pour passer à la suite. On peut faire des jobs parallèles ou en série, en séquentiel.
Donc ça donne vraiment un aspect graphique et un aspect visuel à notre CI/CD qui est intéressante. On peut avoir besoin d'un service account à longue durée de vie si GitLab est installé à l'extérieur de Google Cloud, mais si GitLab est installé à l'intérieur de Google Cloud, par exemple dans un cluster GKE, là on peut utiliser Workload Identity Federation comme pour la partie GitHub Actions. Pour GitHub Action, bon, là on a une CI qui est plus graphique que pour Cloud Build. On peut aussi avoir des jobs automatiques et manuels, comme on l'a vu avec Workflow Dispatch. Mais le Workflow Dispatch, lui, n'est pas autant graphique que dans GitLab CI. Là, c'est vraiment un process à part. On choisit notre élément et fait Workflow Dispatch. On a des actions qui sont fournies par la communauté Google Cloud en open source pour interagir avec des services de GCP, faire une authentification avec Workload Identity, instancier un job Cloud Run ou autre. Donc c'est assez fourni pour faire de la CI/CD avec GitHub Action sur GCP. Et on a Workload Identity et l'authentification sans clé. Pour Dagger, comme on l'a expliqué, on fait de la pipeline as code. On a différents SDK, Go, Node, Python. On peut ajouter de la logique de code comme des if ou de la gestion d'erreurs qu'on ne peut pas facilement faire avec du YAML. On dépend seulement de Docker, donc la CI est portable. On peut faire de l'authentification avec Application Default Credential en mode sécurisé, mais ou sinon utiliser un token key à longue durée de vie. Et on n'a pas d'orchestrateur de pipeline par défaut, comme on le voit dans GitLab CI. C'est pas forcément graphique. Donc, ici, je partage quelques liens. De toute façon, je mettrai les slides en description de la vidéo. J'ai le projet qui est hosté pour la partie Java, pour la partie Python. J'ai aussi écrit un article pour la partie Dataflow Java. Je vais en écrire un second pour Dataflow Python. Et ici aussi un détail, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et sur la chaîne YouTube, je vais publier différentes vidéos pour aider la communauté GCP sur Dataflow, Beam. Il y aura aussi des exemples en streaming ou autre. Donc n'hésitez vraiment pas. Je pense qu'on a fait le tour. On a présenté tout ce qu'on souhaitait avec Flex Template. On peut jeter un dernier coup d'œil à voir où en est Dataflow, mais à mon avis, on n'a pas forcément besoin d'attendre. Donc là, tout est fini. GitHub Action, ça fait le travail. Il y avait Dagger. Pour Dagger, je pense qu'il faut que je refresh mon Dataflow. Hop, je pense qu'il y a un petit souci avec Dagger, mais normalement, le job Dataflow est en cours d'exécution parce qu'on le voit ici qu'il a instancié le Flex Template Java. Donc, bon, c'est pas très très grave, mais en gros, le talk est terminé. On a montré tout ce qu'on voulait. Donc, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour booster notre travail pour la communauté GCP. On se voit très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres use cases. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.